Allez Baptiste, comment est-ce que vous appréhendez justement ce grand week-end qui s'annonce pour vous, avec de grands objectifs en vue? Mieux que jamais, je pense que cette année c'est vraiment le moment pour moi de concrétiser. Je me sens prêt mentalement, j'ai pris conscience de la valeur des choses et voilà, j'ai conscience de la chance que j'ai et voilà, je me sens enfin prêt à concrétiser. Altesse du Berlay, on va commencer avec Altesse qui réalise un sans faute cette année, qui va cette fois-ci affronter les meilleurs au niveau groupe 1. Vous sentez comment? La jument jusque-là elle a rempli tous les contrats. Va falloir maintenant passer un sacré palier, mais j'ai confiance en elle. Elle a le profil, elle a la qualité. Voilà, après on n'a pas de repères, on n'a pas de recul. L'autre jour on a battu quand même un cheval de qualité mais qui débutait en steeple, qui faisait une rentrée. Elle l'a fait avec la manière. Voilà. J'ai regardé les chronos, on est 5 secondes plus rapide que la première préparatoire sur 3005 quand Latino a gagné. Le terrain était quasiment équivalent. Voilà. C'est le seul repère qu'on a, j'espère que... je doute pas d'elle et on y va en confiance. Je me suis amusé à compter le nombre de longueurs que vous avez infligées à vos poursuivants directs sur vos 3 dernières courses. Ouais. On en est à 34 longueurs et demie. Oui. C'est énorme. C'est énorme, mais j'espère qu'on pourra en mettre autant dimanche. On vous retrouve également, que je dise pas de bêtises, avec Feu Follet. C'est vous qui le montez également. Feu Follet, qui est tout sauf une surprise finalement. Il a gagné la dernière préparatoire au Grand Steeple, le prix Ingray. C'est pas surprenant, vous me confirmez? Non, c'est pas surprenant. Mis à part que le cheval s'est remis encore plus rapidement qu'on aurait pu l'espérer. Donc honnêtement, sa performance de l'autre jour, on s'y attendait, mais pas de cette manière-là. Le cheval nous a surpris. Il est monté vraiment sur sa course et il a l'air d'avoir continué justement sa progression. Le matin, il semble vraiment d'arriver à 100% sur sa course, donc c'est positif. C'est quand même un cheval, l'air de rien, qui a déjà fait ses preuves à ce niveau-là. Gagnant du Alain Dubreuil, il a ensuite montré face à Docteur de Ballon qu'il était capable de le regarder dans les yeux. Ça s'est moins bien passé par contre l'hiver dernier. Il était un peu une sorte de passage à vide. Oui, c'est vrai que c'est un des seuls qui a réussi à tenir tête à Docteur de Ballon ou encore à Le Berry dans les préparatoires, on a pu le voir. Voilà, c'est un véritable champion, il l'a toujours montré. Voilà, on est 3e du Grand Steeple à 5 ans, 2e de la Jousselin, on a échoué de peu. Voilà, c'est vrai que la pointe de vitesse de Docteur de Ballon nous a bien embêtés, mais voilà, l'année dernière ça s'est mal passé dans le Grand Steeple, mais aujourd'hui on va se racheter. C'est vrai que si finalement dimanche c'était à nouveau Feu Follet qui devançait Selgem, vous seriez tout sauf surpris finalement. Oui, après Selgem il a beaucoup d'atouts aussi en sa faveur, il sait accélérer comme aurait pu le faire Docteur de Ballon ou Galéo Conti. Donc ça c'est quand même important. Arriver à 6000 mètres, il y en a très peu qui savent le faire. Donc est-ce qu'il saura le faire au bout de 6000 mètres, ça reste la surprise. Mais Feu Follet, pour lui son expérience et ma confiance. Alors Céline, on est avec Feu Follet. Feu Follet qui est vraiment aguerri. C'est un cheval qui, on le disait, est au plus haut niveau depuis ses 4 ans et qui perdure et qui détient une première chance dans ce Grand Steeple Chase de Paris 2022. Il est comment, Feu Follet, dans l'intimité? Dans l'intimité, c'est un cheval qui est très câlin, comme vous pouvez le voir. Il est très joueur aussi, très curieux de tout. Et par-dessus tout, c'est le plus grand des gourmands parce que je peux vous assurer que 3 quarts du temps, il m'emmène tout de suite dans les gamelles. C'est important, l'appétit, et l'appétit aussi de victoire, l'air de rien. Oui, l'appétit de victoire, mais surtout l'appétit pour avoir le mental. Parce que le mental c'est bien, le moral c'est encore mieux. Oui, parce qu'il a eu des combats difficiles et il est toujours là. Il est toujours là, il s'en est toujours très bien remis. Il n'a jamais eu de vrais coups de mou. Il a toujours été répondu présent. Et c'est toujours des courses qu'il prend du bon côté. Il ne va jamais aller au combat en marche arrière ou montrer un signe que ça va pas. Même l'année dernière où on a eu des petits problèmes de santé, il nous l'a jamais montré. Il était toujours là et toujours. C'est pour ça qu'on ne comprenait pas ce qu'il n'avait pas. Il a toujours été gentil. Il n'a jamais montré de signes particuliers de douleur. C'est pour ça qu'on avait essayé, on avait continué et qu'au final, il nous le rend quand même bien. Vous l'imaginiez, vous, à ce moment-là, justement, retrouver les sommets comme il l'a fait? Parce que dans le prix Ingray, il a quand même couru de première. On a toujours ce doute de se dire peut-être que ça y est, c'est fini, peut-être que finalement, c'est peut-être la course de trop. Mais non.
Non, même le matin, il nous a jamais montré de. Il a toujours été de l'avant, toujours avec envie, toujours fait les choses. Toujours dans le bon sens, quoi. Je sais pas comment vous dire ça. Non.